Salut, c'est les Jérôme. Un nouveau chantier commence. On va creuser une tranchée le long de la maison. En effet, avant de pouvoir continuer les travaux dans la maison, notamment l'isolation par l'intérieur en béton de chanvre, il faut dans un premier temps absolument résoudre les problèmes de remontée capillaire que l'on rencontre, principalement au niveau du mur nord de la maison. En effet, on peut voir les pierres calcaires de la façade qui sont en permanence humides, et c'est pas rien. Cela remonte même jusqu'aux fenêtres, car ces pierres sont très absorbantes. Et quand on arrivait dans la maison, il y avait de l'humidité jusqu'à 1,50 m sur les murs, même sur un mur de cloison à l'intérieur. Notre idée est donc de faire un drainage périphérique de ce côté de la maison. Le terrain est en pente et côté sud, on est 1,5 m plus bas. Et un drainage n'est pas nécessaire. On se concentrera donc sur les autres côtés. Alors, dans un premier temps, début du printemps 2024, on a réalisé un essai Porcher. Cela permet d'évaluer la perméabilité de notre sous-sol et déterminer quelles méthodes et matériaux seront le mieux adaptés pour réaliser le drainage. On avait en tête de pouvoir prendre une solution drain-fibre qui ne nécessite pas de gravier et géotextile, mais qui ne convient pas à toutes les situations. Alors, pour réaliser l'essai, on a creusé un trou de 50 cm par 50 cm sur une profondeur de 70 cm. On a fait ça côté jardin, parce que de l'autre côté, c'est du macadam ou le remblai de l'usine. Mais assez étrangement, même ici, à cette profondeur, on retombe sur des morceaux de briques ou de céramique. Bon, du coup, le sol a déjà été trituré ici, ce qui va peut-être fausser les résultats. Ensuite, on a placé un repère qui se situe à 25 cm du fond du trou, ou à 45 cm du niveau du sol. Et puis, on a maintenu un niveau d'eau plus ou moins à cette hauteur pendant 4 heures. Cela pour saturer le sol à proximité. Et puis, c'est là que le test démarre. Pendant 10 minutes, on évalue la quantité d'eau qu'il faut rajouter dans le trou pour maintenir le niveau d'eau jusqu'au repère. Je vais mettre par deux, comme ça fait des litres. La surface en contact avec l'eau étant connue, ici 50 cm par 25 cm x 4 pour les côtés, plus le fond 50 cm par 50 cm, ainsi que le volume d'eau rajouté en 10 minutes. On peut alors calculer la perméabilité du sol exprimée en millimètres par heure. Les formules et explications sont reprises sur la page Wikipédia qu'on a mis en description. Bref, pour cet essai, on a dû rajouter 14 litres en 10 minutes, ce qui donne une perméabilité de 112 mm par heure. Alors ça veut dire que c'est un sol très perméable, et la solution qu'on aurait voulu mettre en place n'est pas adaptée, car en réalité, elle n'est pas compatible avec un sol si perméable. Nul besoin de drainer puisque l'eau s'évacue facilement. Et en effet, il n'a pas fallu longtemps avant que le trou se vide entièrement. Bon, pour bien faire, il aurait fallu réaliser plusieurs essais à différents endroits, et comme on l'a vu, étant donné que le sol a déjà été creusé, il est forcément plus perméable. On ne va donc pas acheter de matériel pour le drainage tout de suite, et on va commencer à creuser la tranchée. Il sera toujours temps de faire un autre essai in situ par après. Revenons donc côté parking, au nord du bâtiment, où on va creuser cette tranchée. On a tracé au cours d'eau une ligne à 1 mètre du bâtiment. C'est assez large comme tranchée, on veut être à l'aise dedans, et puis on ne va pas réaliser que le drainage, on va aussi en profiter pour faire passer les divers réseaux qui connectent les différentes parties de la maison et les annexes. Pour ne pas casser n'importe comment le macadam et garder un chemin un tant soit peu praticable, on disque celui-ci le long de la ligne. Et on y va à reculons afin que la poussière ne s'accumule pas dans le sillon et risque de bloquer le disque, ce qui serait dangereux. Bon, il n'y a plus qu'à retirer tout ça. Oh, il y a tout qui vient. Finalement, c'est assez élastique oui, mais il faut comme que je coupe matière. transversalement. Au moins un bout. Ah, voilà, oui. Et ça, c'est pas trop gros. En même temps, c'est plus facile à stocker et à entreposer.
C'est lourd, tu veux que je t'aide? Non, ça va. Oui, on va essayer de faire plus petit. Oui, attends, sinon on prend la masse et on le casse en deux là. Jérôme, c'est trop gros, c'est trop gros. Voilà, déjà ça de retiré. Dessous, il y a un gravier tassé. À l'entrée, on est retombé sur le conduit qui contient les fils électriques de la sonnette. On était déjà retombé dessus quand on recherchait la citerne à fioul, ce conduit étant logé dans un drap. Bref, sur le chemin, il y a aussi cette ancienne trappe à charbon. Ça nous a toujours embêté, quand on ouvre la grille, ça bloque la porte d'entrée, et ça nous est vraiment d'aucune utilité. La voûte en brique, c'est n'importe quoi. En plus, ah bah oui, il n'y a pas de sommier. Ils ont juste fait entre les deux pierres qui sont complètement plates. Mon Dieu. Cette trappe a déjà été reprise quelques fois et de toute évidence construite sur un ancien accès vers la cave depuis l'extérieur. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les jambages en pierre de taille correspondent parfaitement avec les fenêtres au-dessus sur la façade. Mais on veut démonter tout ça et à terme reboucher ce passage. Alors on va déjà retirer ce qu'on peut. Voilà, le reste ce sont des pierres de taille et on les retirera au fur et à mesure qu'on creuse la tranchée. Mais avant de passer aux choses sérieuses, il faut qu'on creuse un petit peu tout du long pour dégager les conduits d'évacuation d'eau de pluie, qu'on retirera au fur et à mesure, sinon on n'arrivera pas à creuser la tranchée d'un coup, ou alors on va être gêné. Et puis bon, bah là on a laissé tomber la pioche. Au début on remplissait la brouette, car on ne voulait pas trop vite encombrer le parking, et puis aussi mettre le remblai à part puisque c'est une couche de gravier et une part de sable qu'il y a sous le macadam. Mais bon, on n'a pas fait ça trop longtemps car ce n'est pas du tout pratique, surtout pour Jérôme qui doit gérer la brouette qui se remplit vite. On a donc mis le sable en un tas et les graviers de béton sur un autre, loin de la tranchée. Le tube d'évacuation d'eau pluviale est mis au jour, tout du long, et on retire donc ces tubes. Revenons maintenant du côté de la cave. Pour creuser la tranchée, on va devoir démonter cette chute à charbon. Surtout pour creuser devant la porte, un petit espace coincé entre tout. On retrouve la première pierre de taille du pied de la colonne du portail d'entrée, et visiblement le niveau du sol a été fort remonté. Cette pierre ne devrait pas être à moitié enterrée. Passons au démontage. La chute est maçonnée avec des pierres jaunes calcaires. Ça va nous faire quelques morceaux de récup. On en trouvera toujours l'utilité. Et il semble que ça a déjà été construit avec de la récup, car on retrouve des morceaux de pierre moulurés et taillés. Et on reconnaît d'ailleurs les formes des corniches des pierres de dessus du bandeau de la tourelle. Est-ce des ratés ou des morceaux qui étaient entre les fenêtres du toit? Bref, elles ont atterri ici. On a donc pu commencer à creuser la tranchée par ce côté. Et ici, le mur de fondation de la maison descend jusqu'au niveau de la cave. C'est plus à gauche que les fondations de la maison sont plus superficielles.
on va pouvoir commencer à étirer la tranchée. Et il faudra faire attention au compteur d'eau qui est juste là à côté, et au tube, car il n'y a pas de filet avertisseur. Mais d'abord, on en profite pour vider la cave des derniers gravats qui y traînaient et de ce qui y est tombé pendant le démontage de la maçonnerie. Hop! On a dégagé doucement notre arrivée d'eau pour ne pas risquer d'endommager les canalisations. C'est quand même fou qu'il n'y ait ni gaine ni filet avertisseur. Hein. Allez, maintenant on creuse la tranchée tout du long. On a laissé assez de dégagement sur l'avant, alors maintenant fini la brouette et on peut commencer le tas juste à côté de la tranchée. Après avoir atteint la bonne profondeur, on décolle tout ce qui est resté attaché au mur. Et puis on continue. Ça fait déjà un beau trou. Hein. Et depuis la tranchée, on peut faire quelques observations. Dans le flanc de terre, on remarque les différentes strates de remblais successifs qui ont été faites côté parking. Et d'ailleurs, depuis, on a déterminé 4 époques différentes, correspondant à 4 niveaux de sol différents, chaque fois remontés. Et on a pu mettre cela en perspective avec la façade, ce qui correspond. On en reparlera plus tard. Et sinon, on a aussi retrouvé des dallots en briques, en gros, des conduits qui devaient être des évacuations pour les eaux pluviales, une base en argile, un fond et puis des bords en briques, et une pierre de schiste par-dessus. Alors, on ne sait pas vraiment où ça part, car depuis tout le système d'évacuation des eaux de pluie a été refait avec les conduits en béton. Sinon, à partir d'un moment, les fondations sont beaucoup plus hautes. On a pu voir qu'il n'y avait plus de pierre, et on a arrêté de creuser aussi profondément. Et de fait, cela correspond à la fin de la première partie de la cave. La suite a été creusée par après, sous le niveau des fondations, comme on l'avait déduit lors des travaux dans les caves. Allez, on continue. On tombe ensuite sur une partie où il y a beaucoup de pierres tout d'un coup, des grosses et en nombre. Et à cet endroit, c'est là où il y avait le plus de remontées capillaires. On est sous une descente d'eau de pluie et on peut voir le noir sur les pierres du mur qui témoigne de beaucoup d'humidité. Ici aussi, sous la nouvelle conduite, on retrouve un dallot pour les eaux de pluie. À chaque gouttière, son conduit qui s'éloigne de la maison. Sinon, au niveau de l'amas de pierre, il y en a vraiment beaucoup, et il en reste. Et c'est à cet endroit qu'on avait creusé quand on recherchait la citerne de fioul. Il y avait une espèce de dépression dans le macadam. Après avoir un peu dégagé, on voit que c'est quand même tout un montage, pas juste des pierres en remblai. Peut-être un puisard pour récolter l'eau des dallots. Et cela semble maçonné, et ça continue derrière. Bon. Sinon en face, on est pile au milieu de la cave, avec le soupirail, anciennement un passage qui y descendait. Et on retrouve le tube béton qu'on a gardé pour passer diverses choses. Alors la tranchée a bien avancé, on n'est pas encore arrivé à la porte. Alors on reprend.
On y est presque, mais on arrive sur le début d'une dalle béton entourant la maison. Il va falloir la briser pour continuer. Dessous, on retrouve les gaines en attente qu'on a fait passer à travers les murs, et sans les endommager, on a fait doucement avec le marteau-piqueur. Et puis, il y a le conduit principal d'évacuation des eaux de pluie. C'est un conduit maçonné qui descend vers une petite cave. Mais l'évacuation est vraiment très petite pour ce qui doit être repris par la surface du toit. Alors vous allez nous dire, mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour cette eau s'il pleut? Eh bien, on a mis des tubes temporaires. Ils rejoignent la cave, qui est souvent sous eau, et où il y a une pompe vide-cave. En creusant plus loin, on trouve quelque chose sous la dalle béton. On dirait bien de la pierre. Bah ça alors. Peut-être le seuil original de l'entrée. Bon, il devait sûrement y avoir une autre marche, on suppose. Bon, puis puisqu'on était là, on en a profité pour faire sauter le crépissiment sur la façade. Mais derrière, c'est la cata. Pour poser le crépi, ils ont littéralement arraché 1 à 2 cm des pierres. Bon, on imagine que c'est comme ça partout. On a une photo ancienne qui montre cette porte avec les pierres apparentes et les briques. Et d'ailleurs où on voit bien que le sol était bien plus bas que maintenant. Ça va être du boulot de réparer et de reconstituer quasi tout. Surtout avec des reprises au béton et des saignées pour faire passer des câbles et déposer des boîtes un peu pour... Bon, du coup, par après, évidemment, on a été curieux et on a été voir un peu plus loin pour retrouver les briques. Bah, la cata aussi. Tout est en miettes, ça bouge, tout est arraché. Et qui plus est, tout était complètement trempé. Ah oui, parce que en plus, de l'autre côté aussi, c'est un enduit ciment qui a été appliqué. Donc c'était bien pris en sandwich pour ne rien laisser respirer. Bon allez, pour continuer à creuser, on va retirer ces pierres ainsi que le seuil en pierre bleue. Elles sont marrantes ces pierres en demi-lune. Bon ben au pire, si on ne les remet pas, ça nous fera nos pierres tombales. Allez, reprenons. Là, on voit vraiment le goulot d'étranglement des écoulements de l'eau. C'était vraiment pas bien fait. Tout part vers la cave, mais on remarque que le fond a plein de trous et l'eau pouvait facilement s'infiltrer un peu partout. Ici aussi en fin de journée, on clôture en remettant un tube temporaire pour l'eau des descentes pluviales. Il ne faudrait pas inonder cette tranchée. Et à nouveau, on reprend. Et à nouveau, on s'arrête. Oui, ici c'est un vrai méli-mélo de conduite en tout genre. Il y a l'évacuation des WC à eau, qui n'y sont plus depuis belle lurette, les conduites pour l'eau de pluie, plus un dont on ignore complètement la destination. Et puis il y a la fosse, là dans le coin. Et puis il y a du vide autour. Bon, on va déjà retirer le tuyau des eaux vannes qui semble avoir été passé à travers une pierre, toute cassée maintenant. Il faut que je fasse gaffe. C'est con parce qu'il faut porter, tirer, tout ça, porter. C'est quand je fais ça, là c'est maintenant, ici. Je sais
Bon, ben on pensait qu'il s'agissait d'un raccord, mais en réalité c'est une réparation. Ça a dû être ouvert pour reboucher. Parce qu'ils jetaient sûrement aussi n'importe quoi dans leurs toilettes. Il faut dire aussi que par après on a jeté un œil dans la fosse et on y retrouve des désodorisants de toilettes entiers, etc. C'est pas pour rien que ça se bouche. Ouais. Bref, on vire ce tube. Et elle est encore pleine de flotte. On a dégagé un peu la fosse. Elle semble être très haute parce qu'on n'en a pas vu le fond en creusant. Et on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si proche de la maison. Sur la photo du diagnostic immobilier qu'on avait eu avant la vente, elle était située entièrement sous le macadam. Encore une intox de ce rapport. Côté façade, enfin côté des fondations, ben c'est la misère. Une grosse partie des pierres ont été explosées pour faire passer divers tubes, y compris en dessous pour les eaux de pluie, qui rejoignent un petit conduit dans la cave qu'on peut voir ici. C'est par là qu'on aimerait envoyer les eaux du drainage. On pourrait même descendre un peu plus bas car le conduit n'est pas au fond de la cave. L'eau de pluie, elle, on veut la récupérer et elle serait réacheminée vers une cuve plus loin. Et en face de tout ça, derrière le conduit béton dont on ignore la destination, il semble y avoir une ancienne chambre de visite et de nouveau un dallo. Est-ce l'arrivée de tous les anciens conduits, voire même des anciens bâtiments de l'usine qui sont trouvés dans cette direction? Bref, on le découvrira plus tard. En attendant, on a quand même voulu continuer à creuser le long de la fosse, car il faut bien que le drain puisse passer. Il y aura tout juste la place. Mais ça a été remblayé avec du plâtre. Ah, misère. Parce que le plâtre, ce n'est pas du gravat, ce n'est pas inerte. Donc on l'a récupéré, en tout cas un maximum pour le mettre à la déchetterie. Encore un truc à faire. Il y a une grosse qualité là. Ouais, bah ouais. Mais il faudrait pas continuer à... Oui, mais j'ai pas envie de mélanger le plâtre. Attends, j'ai pas envie. Bon, et alors cette cuve, on va la dégager pour voir un peu ce qu'il en est. On a trouvé sa petite sœur, qui est le filtre à sable en principe, et c'est de là que part l'aération qu'on retrouve en façade, dont le conduit en hauteur est en amiante. Bon, ce sont des grosses fosses finalement, et ce qui n'est pas normal, c'est que les tampons de visite doivent être normalement accessibles pour l'entretien et assurer le bon fonctionnement du système. Et aussi savoir où situer la fosse. Mais non, ici, tout ça a été complètement scellé sous le macadam. Et en principe, et toujours selon notre rapport, il devrait y avoir une zone d'épandage qui se situe un peu plus loin dans le terrain. Un tube doit donc partir de cette seconde fosse vers cette zone. On n'a pas encore décidé de ce qu'on allait faire de ces fosses, les détruire, les rendre inertes ou les réutiliser. Dans ce cas, à quoi et sont-elles encore valables? Dans tous les cas, il faudra les faire vidanger. Mais avec l'accès restreint au lieu avec la tranchée, c'est pas pour tout de suite. Bon, parfois on aime un peu rêver, et vu d'ici, on ne peut qu'imaginer comme ce serait chouette de retrouver les tourelles en briques, comme sur le bas. Et des deux côtés, évidemment. Ah, patience. Bon, on va d'abord terminer la tranchée de ce côté du bâtiment, hein. Ah oui, et tout du long, lorsqu'on creusait, on retrouvait deux tuyaux en plomb, certainement les anciennes canalisations d'eau de la maison, mais aussi peut-être de l'usine, car ça partait parfois vers la zone. Ces tubes se connectaient par pressage avec des raccords serrés par des boulons.
On a mis les tubes de côté pour être recyclés. Il ne faut pas mettre ça dans la benne à métaux de la déchetterie. On en arrive à une partie qui semble différente. Ça se voit sur les pierres de fondation. Et de fait, ça correspond à une petite partie du bâtiment qui était là avant même que la verrière ne soit construite lors des transformations. Et ben, cette dalle béton est vraiment très solide. Il y a un treillis anti-fissuration dans celle-ci, alors on la fragilise sur une ligne pour avoir plus facile de la briser à la mini-pelle. Ici aussi, on retrouve une ancienne entrée vers la cave qui est située sous cette partie. Le seul accès qui existait d'ailleurs. Et qui maintenant se fait, entre guillemets, par au-dessus. Mais c'est très bof, hein. Et en plus, une partie de la voûte a été cassée pour l'occasion. La porte a été créée après les transformations pour que ce soit symétrique avec le reste. Mais alors ici, ça a vraiment été massacré ensuite pour mettre une porte métallique. La fausse feuillure côté extérieur en explosant les arêtes des pierres et en bourrant de ciment. Enfin ça d'un côté, car de l'autre, ça a été rétréci pour convenir à la porte certainement. Et puis rempli de ciment bien sûr. Et puis alors en haut, voilà quoi. On retrouve aussi le seuil d'origine de la porte, plus bas puisque le sol est remonté. Il reste même un trou, ça n'a pas été complètement rebouché. Ou alors pour faire un soupirail, mais sous le niveau du sol, ça n'a pas fonctionné. Hein. Bon, il faut dire, hein, cette ouverture ne ressemble vraiment plus à rien. Ce qui est dingue, c'est que côté intérieur, il y avait tout ce qu'il faut. Une feuillure, un linteau tout bien tout beau, en pierre. Et maintenant... Admirez le linteau. Alors, cette porte ne mène nulle part, car cela a été muré derrière. Faudra quand même qu'on remette de l'ordre dans tout ça. Hein. C'est infini chez nous. Sur la fin, on y arrive, on est tombé sur une zone très dure, avec beaucoup de pierres. Quasi impossible de creuser avec la mini-pelle. Et ça semble maçonné. Et on se demande si ce n'est pas les restes d'un escalier qui permettait de descendre à la cave, non pas au droit de l'ouverture, comme on le pensait, mais le long de la façade en quart tournant. C'est bien possible. C'est en tout cas fini pour la tranchée côté nord. A noter qu'il a plu régulièrement pendant les travaux et qu'on n'a pas trop constaté de problèmes d'eau qui s'accumuleraient au fond. Quelques petites flaques qui restent ici et là, mais ça semble donc bien s'infiltrer. Bon, sinon il reste encore les côtés à faire. Et pour ne pas se bloquer avec la mini-pelle, il faut qu'on reparte depuis le côté jardin qui est plus bas d'une marche et on reviendra en arrière vers la tranchée existante. Et de ce côté, il y a un trou qui a raviné pendant l'hiver passé, ce qui l'a révélé, avec un conduit, où semble-t-il arrive de l'eau de pluie. Et ben là, on va faire des découvertes dans tout ça. On dirait qu'il y a quelque chose là derrière. Hein. Putain, il y a une énorme cavité. Vous saurez tout très prochainement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.